sont interdits. L'utilisation des véhicules administratifs, la publication de sondages, les propos injurieux, diffamatoires ou révélant un manquement grave à la Constitution, l'incitation au mépris, à la haine, au racisme, au tribalisme et à tout fait constitutif d'infraction à la loi pénale. Candidats, je vous invite donc, à l'occasion de cet exercice, à faire preuve de mesure et de courtoisie dans chacune de vos prises de parole. Chers frères et sœurs, bonjour, bonjour Ivoiriens, bonjour Ivoiriennes, bonjour chers Africains, chers frères africains, chères sœurs africaines. La joie à l'horizon, la joie à l'horizon, la joie à l'horizon. Nous sommes presque au bout, nous sommes presque au bout de la victoire. Les nouvelles sont très bonnes. Ce jour du 20 octobre 2025. Plus que 5 jours pour que Draman perde le pouvoir. Les nouvelles sont bonnes. La vie de l'intérieur est en ébullition. Les gens sortent partout. À Soubré, Yamsoukro, Gueyo, etc., etc. Et j'ai appris aussi qu'il y a des bus qui ont été incendiés à Koumassi. On ne sait pas par qui. Aussi, il y a un gendarme, un officier de la gendarmerie qui a été tué sur la route d'Azagué. Entre Azagué, on dirait Azagué à Beauville ou bien Azagué, ouais. Sur la route d'Azagué en tout cas. Mon cher frère et soeur, et j'ai foi que Abidjan sera en ébullition dans les prochains jours. Tout le monde sortira bien dans les prochains jours, j'ai foi. Et la bonne nouvelle encore est quoi? Ceux qui ont été validés comme candidats, les 4 candidats face à Ouattara, et Ouattara même ne font pas le poids. Parce que jusqu'à ce jour, c'est 9% des inscrits qui ont retiré les cartes d'électeurs. Jusqu'à ce que ce plaisantin et ce fraudeur de président de la CI, Cuibier, est sorti pour proroger la date. Il a prorogé la date des retraits des cartes d'électeurs jusqu'au 22. Donc aujourd'hui, c'est proroger les dates. Quand on lui disait de proroger la date pour que les gens s'inscrivent, il a refusé. De faire la RLE, il a refusé. Aujourd'hui, comme les gens ne retirent pas les cartes d'électeurs, il a prorogé la date. Ok. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que l'opposition a gagné. Et l'opposition est maître du jeu. Ils sont 5. Ils sont 5 qui ont été retenus par les soi-disant cours constitutionnels. Bon, les 5, à eux seuls, ces 5 candidats réunis ont réussi à mobiliser 9% des inscrits. Donc ça prouve que il reste 91%. Donc les 91% appartiennent à qui? À l'opposition significative, au PPACI, au PDCI et autres. Donc ça prouve que on a gagné. Avec à l'allure comme ça, même si en état comme ça, une élection ne peut être validée. Donc, on a déjà la victoire. Et on espère, et je foi que après le 25, Ouattara sera arrêté. Ouattara sera plus le président de la Côte d'Ivoire. Et la population est en train de se mobiliser.
à l'intérieur. On sait que dans les jours à venir, la population sortira nombreuse à Abidjan. Donc, chers frères et sœurs, c'est avec joie que je prends la parole ce matin pour parler avec vous. On est près de la sortie du tunnel. On est près de la sortie du tunnel. Et j'ai foi que nous allons gagner. J'ai foi que nous allons gagner. Donc, chers frères et sœurs, ce sont les bonnes nouvelles actuellement. Ce sont les bonnes nouvelles actuellement. Donc, les gendarmes et les militaires sur le terrain sont en train d'être débordés. Dans les jours à venir, j'espère qu'ils vont rejoindre les populations, qu'ils vont rejoindre le peuple, comme cela s'est fait au Népal, comme cela s'est fait tout récemment, avant-hier à Madagascar. Les militaires ont fini par rejoindre les manifestants à Madagascar et le président malgache a été obligé de fuir. J'espère que c'est ce qui se passera dans les jours à venir. Les gendarmes et les militaires, j'espère que dans les jours à venir, vont lâcher Ouattara, puisqu'ils sont débordés et ils voient que Ouattara ne peut plus rien. Puisque, bon, il dit qu'il est populaire, il dit qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Bon, il est candidat. Pourquoi les gens ne se mobilisent pas pour aller retirer les cartes d'électeurs? Ça veut tout dire. Ouattara n'est rien. Ouattara est un menteur. Ce Dramane est un menteur. Et ce mensonge maintenant a été dévoilé. L'opinion nationale et internationale est en train de voir qui est Ouattara. Ils ont installé un monstre en tuant les Ivoiriens pour dilapider son économie. C'était pour cela qu'ils avaient installé Ouattara. Mais ces mêmes qui ont installé Ouattara, c'est ces mêmes-là qui vont chasser Ouattara et le faire condamner. On a vu Blaise qui est près de Ouattara. Il militait pour qui? Il militait pour la France. Quand la population s'est levée, la France seulement n'a fait que lui donner un hélicoptère de l'armée pour l'exfiltrer, comme ce qui s'est passé à Madagascar avant-hier. Le malgache Rajouani, le président malgache là, il roulait pour la France. Moi-même, je n'étais pas au courant de ça. Et c'est quand la France l'a exfiltré avant-hier que j'ai su qu'il roulait pour la France. Bon, la France a fait quoi? Ils l'ont exfiltré, mais est-ce qu'ils l'ont envoyé en France? Non. Il est ailleurs actuellement. Et il va subir la justice. La France ne se mêlera pas. Donc c'est les jours. C'est ce qui s'annonce Ouattara dans les prochains jours. Ouattara devait être du côté du peuple. Il a choisi la France. Parce qu'il pense que la France est un refuge éternel. Oh, c'est faux. Les Français regardent les intérêts. Quand ils voient que les intérêts sont menacés, ils te lâchent. Et puis eux-mêmes là, ils t'arrêtent. Et puis eux-mêmes, ils te font condamner. Et Ouattara est arrivé en ce moment-là. Au début, il se croyait tout puissant. Voilà, la France va le lâcher dans quelques jours. Voilà. Et ce qu'ils feront pour lui, peut-être c'est pour l'exfiltrer. Ils vont l'exfiltrer et puis ils ne vont pas l'envoyer en France. Et ses avoirs qui sont en France seront gelés. Ils vont l'envoyer dans un autre pays. Mais si la justice a été intentée contre Ouattara, ils pourront quoi pour Ouattara? Rien. Voilà. Chers frères et sœurs, c'est les nouvelles du jour. Au le cœur. J'espère que après le 25 octobre 2025, Ouattara ne sera plus le président de la Côte d'Ivoire. Le futur président de la Côte d'Ivoire sera le président Laurent Gbagbo. Voilà, le temps est arrivé pour lui. Après tout ce que la France a fait subir pour nous les Ivoiriens, il doit faire ces 5 ans pour sortir grandi. Et par la grâce de Dieu, j'espère que ça se réalisera et l'histoire retiendra cela parce qu'il a été pacifique. Il s'est sacrifié pour les Ivoiriens.
il s'est sacrifié pour son peuple, il s'est sacrifié pour son pays. J'espère que Dieu lui donnera cette sortie honorable. J'espère que Dieu lui donnera cette sortie honorable parce que il a été humilié, il a été envoyé à la CPI. Si Dieu l'a permis de sortir de la CPI, Dieu lui donnera cette sortie honorable. Ouattara pensait qu'il allait le faire sortir par la petite porte en le condamnant au braquage de la BCEAO. Or, lui, Ouattara qui a les mains entachées de sang. Non, Dieu ne permettra pas cela. Et les signes sont en train de le montrer. Les signes sont en train de le démontrer. Pour le cœur, on y va. Amen. Merci, c'était ma vidéo de ce jour.